Bonjour Néten. Salut Sam. Comment ça va Néten? Mais ça va, nickel, et Qui toi? j'imite Néten? Qui t'imite? Ouais, Aucune idée. aucune idée. Non, je Et l'ai pas. toi non? Qui veut épouser mon fils? Beaucoup de qu'est-ce gestus, que tu beaucoup parles de... avec les ouais, mains? direct, ça y va, toi. Hein, c'est vrai, hein? Ouais, beaucoup de gestus. Mais je m'en suis rendu compte à travers l'émission, justement, que je parlais beaucoup avec les mains. C'est Et vrai? même mes amis m'ont dit, c'est vrai que on s'en rend compte à l'écran, je tape toujours des mains, je suis dans la gestu. Ouais. Mais c'est parce que c'est spontané, c'est Et comme puis ça. quand t'es énervé, mais laisse tomber quoi. Ouais, beaucoup. Hein? Ça y Beaucoup. va, hein, la gestuelle. Ouais, beaucoup dans la gestu. J'aime bien ça, c'est Bah, vivant. Puis c'est ma touche, ça t'a marqué finalement. Exactement. Donc, Et je crois même que je me trompe, on dit pas Néten, On dit Nathan. on dit Initialement, il Nathan. n'y a que la voix off dans le programme qui dit Nathan. Tout le monde a dit Nathan, Nathan. Voilà. Nathan. Nathan. Ça sonne Ça, bien c'est pour, aussi. c'est en pas anglais. mal, ouais. Bon, en gros, si on le prononce entre le A et le E, ça marche. C'est Nathan, c'est cool. C'est Ça joli passe. Néten. Ouais, c'est beau. J'ai Franchement. plus l'habitude de Nathan, mais Nathan, c'est ok. Ça fait penser à Nathan, Ouais. mais en version plus courte. Ouais. Plus impactante. Plus impactante, parce qu'il y Exactement. a quand même 2 syllabes. Exactement. C'est vrai. Bon, Nathan, dans qui veut épouser mon fils, tu es prétendant de Kylian. C'est ça. Voilà. Et on va parler d'ailleurs de la cérémonie finale. Il s'en est passé des choses à la cérémonie finale. Tu vas nous raconter les dessous de cette fameuse Bien sûr. cérémonie. Mais avant de nous parler des dessous de la cérémonie, j'ai tout simplement envie de m'intéresser à toi, Ouais. à ton histoire de vie. Parce que si tu te montres pleinement à l'aise et libre dans ton orientation dans cette émission sur M6, ça n'a pas toujours été le cas. Et par le passé, tu as d'ailleurs été en couple, en relation longue, avec une fille, avec C'est une ça. jeune femme. Mm. Tu peux m'en parler? Bien sûr. C'était d'ailleurs mon secret dans l'émission. On a tous une enveloppe, tu sais, dans Oui, le programme bien sûr. avec un secret. Et c'était le mien. Donc c'est ça, en fait, moi je suis resté pendant 6 ans dans une relation. Donc ma première relation, mon premier amour finalement avec une fille qui a commencé à mes 14-15 ans, si je dis pas de bêtises. Et voilà, une relation des plus classiques, hein, finalement, relation sentimentale, premier amour, premier papillon, premier je t'aime, premier tout, quoi. Tu l'as rencontrée, t'avais quel âge? Et je l'ai rencontré, j'avais 13 ans, par le biais de mon groupe d'amis, en fait. Voilà. On avait Et vous êtes restés ensemble jusqu'à quel âge? moi, mes 19-20 ans. Ouais, 20 ans. Ah, je quand crois. même. Ouais, non, ça a duré un moment. On habitait ensemble, on avait notre chat, on avait notre appartement, enfin, le petit train-train de notre vie, lambda, quoi. Tu savais que t'étais gay? Je l'ai toujours su. Ouais, j'ai toujours su. Alors, gay, je m'étais jamais vraiment mis une étiquette parce que j'avais un peu un déni, un refus de cette orientation-là. Il y avait quelque chose qui me dérangeait. Déjà, moi, il faut rappeler les choses aussi. Moi, je viens d'un petit village de 500 habitants, voilà, dans le Jura. Donc être gay, pleinement assumé dans ce genre d'endroit, c'est toujours plus compliqué, forcément, on va pas se mentir. Donc, c'est vrai que j'ai eu un peu de mal à l'assumer. Et quand j'ai rencontré cette fille et que je me suis mis avec elle, ça a tellement été un amour sincère et spontané que je me suis un peu senti soulagé de me dire, bah non, mais ok, en fait, c'est bon. Ça Genre, marche aussi. Ça marche aussi. Ouais. Du coup, je me suis dit, bon, t'auras pas à passer par là. Mais ça Donc, marchait c'est même cool. mécaniquement. Et ça marchait mécaniquement. Je serais pas resté 6 ans. T'aurais pu te forcer. J'aurais pu, non, bien sûr, il y en a qui le font malheureusement, mais non, ça marchait mécaniquement. D'accord. Voilà. Donc toi, ça t'a rassuré parce que tu t'es dit, ok, je refoule. J'aime pas ce mot non plus. Oui, mais entre guillemets, c'est ça. Mais c'est vrai, les termes, bien sûr. quelque ouais, part. ouais. Je refoule ce que je ressens. Ouais, Je ouais, refoule exactement. qui je ressens que je suis. Ouais. Ou qui je peux aimer. Ouais. Ou par qui je peux être attiré. Exactement. Donc il y en a, ils y arrivent pas. Mm. Toi, t'as réussi. Donc tu t'es... Moi, j'ai réussi et en fait, notre relation, elle était... Bon, il y a eu des hauts débats comme dans toute relation, mais c'est vrai qu'on avait nos habitudes, notre routine, enfin voilà. Et j'allais pas plus loin dans mon questionnement. Je me visualisais pas être dans 10, 15 ans. Enfin voilà, je vivais au jour le jour et je vivais une petite vie vraiment normale. Est-ce qu'il y en avait qui avaient des doutes sur ton orientation? Oui. Tu sais, t'as toujours des personnes Oui. sur nos parcours qui disent non mais lui il finira gay ou des trucs comme ça. Hein. Oui, alors, en fait, déjà, depuis que ça a commencé au collège, déjà pour commencer, on connaît comment sont les jeunes au collège, c'est très dur. J'ai subi du harcèlement pendant quelques années au collège, par mes attitudes, mes manières, etc., qui pouvaient forcément déranger. Hein. Et donc, c'est déplorable, mais voilà, c'est un fait. Et moi, c'est vrai qu'à la différence de mon frère, mon grand frère, qui lui aussi a été harcelé pour un autre sujet, pour son poids, moi, toute ma vie, j'ai vu un frère rentrer à la maison en pleurs, à vivre du harcèlement, enfin bref, horrible. Et c'est vrai que moi, je me suis toujours fait la promesse de ne jamais subir et d'accepter par autrui du manque de respect comme ça. Et du coup, je me suis un peu forgé autour de ça.
Et je me suis un peu préparé aussi à me dire, OK, tu sais que tu es différent, tu sais que ça va pouvoir déranger, malheureusement dans la société dans laquelle on est, mais tu vas y aller, tu vas rester à tête haute et tu vas te battre. Et c'est vrai que mes harceleurs m'ont pas harcelé très longtemps parce que j'ai jamais fermé ma gueule. C'est pas dans ma nature. Comment tu réagissais? Soit, alors pas dans la provocation, c'est-à-dire que j'en rajoutais pas, mais je fermais pas ma gueule. C'est-à-dire que si je passe dans un couloir et qu'on m'insulte, qu'on me crache dessus, parce que c'est des choses que j'ai vécues, etc., je rentre dedans, je m'arrête face à toi et je te regarde dans les yeux et je vais te faire te sentir encore plus con que tu ne l'es. Vraiment. D'où tu tenais cette force? Bonne question. Bonne question. Je pense que depuis tout petit, au sein de la place que j'ai pu occuper dans ma famille, famille au sens large, hein, tantes, grands-parents, enfin voilà, j'ai toujours dérangé. Je peux pas l'expliquer, mais j'ai toujours traîné des gens avec des gens plus âgés que moi. J'ai toujours eu des avis bien prononcés sur des sujets d'adultes. Et c'est vrai que j'avais une relation aussi avec ma maman qui était très fusionnelle. Voilà, avec ma maman, on a toujours été très très proches. Et ma maman a toujours pris mon dos parce que elle savait le pourquoi du comment. J'étais dans ce dynamisme-là en fait. C'est-à-dire qu'elle sentait que tu pouvais autant aimer les garçons que les filles? Oui, non, au sens plus large du terme, elle savait que j'étais quelqu'un de bon vivant, d'entier, qui pouvait déranger par sa façon d'interagir avec les autres. Oui, puis tu devais être contradicteur. J'étais contradicteur. J'étais l'enfant qui dérange. Que ce soit au repas de famille, avec des amis, quand on était en société, je dérangeais. J'ai toujours dérangé. Et c'est vrai que ça, c'était dur pour moi, mais en même temps, c'était moi. Et ta maman, Oui. est-ce qu'elle a su... non, attends, avant que je te pose la question pour ta maman, quand est-ce que toi, tu as pu poser les mots déjà pour toi-même? Faire ton coming in, le vrai. Ouais. Tu vois, le coming in, c'est le fait de, pas de l'annoncer aux autres, Ouais. mais c'est de se dire, ok, je suis gay, ou je suis bi, ou je suis pas celui que je pensais ou que je m'interdis d'être, et je l'accepte. Alors ça s'est fait. Bon, le processus, il est long parce qu'il y a le moment où je me rends compte que dans ma vie, là, j'ai besoin que ça sorte, que ça devient vital. Et t'étais avec cette copine à Et ce j'étais moment-là? avec cette copine. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je te parlais de la relation avec ma maman, qui était très proche. Enfin, on est très fusionnels depuis toujours. Et en fait, ma maman est tombée malade fin août 2019. Voilà. Et ça a procuré quelque chose en moi que même aujourd'hui, je pense que j'aurais du mal à l'expliquer. C'est du domaine du viscéral. Voilà, littéralement. C'est qu'en fait, c'est la première fois de ma vie où j'étais confronté à la peur de la perte d'un être qui m'est cher. Première fois de ma vie. J'ai de la chance. Aujourd'hui, j'ai encore mes 4 grands-parents. Ma famille est en bonne santé. Et voilà. Et c'est la première fois où j'étais confronté à ça. Et c'est vrai que je me suis dit, ça a été un électrochoc tellement violent que je me suis dit, il faut pas que ta maman, elle parte sans qu'elle sache qui tu es vraiment. Ma maman, elle sait qui je suis. Elle me connaît. Elle n'a pas besoin de savoir si je suis gay, si je suis hétéro, si je suis bi, peu importe. C'était moi. C'était moi avec moi-même. J'avais l'impression que je n'arriverais pas à accepter qu'elle soit partie sans savoir. C'est tout. Donc ça a motivé tout mon processus derrière. Et il ressemble à quoi ce processus? Et ce processus, il ressemble à un long processus d'acceptation. Au début, beaucoup d'incompréhension du pourquoi du comment ça éclate maintenant. Pourquoi là? Pourquoi j'en ai besoin là? Je suis bien dans ma relation. J'ai mon taf, tout va bien. Enfin bon, c'est vrai que j'ai pas compris tout de suite le pourquoi ça arrive maintenant. Et en fait, je l'ai accepté. Et du coup, j'ai continué à m'occuper de ma maman, enfin être très proche d'elle, voilà, parce que ça a duré un petit moment aussi, tout ce qu'elle a vécu, tout ce qu'elle a traversé. Donc on était très soudés en famille. Et moi, j'arrivais plus à accorder de temps à ma relation. J'arrivais plus à être dedans, j'étais totalement ailleurs, j'étais plus dedans. Donc, par facilité, mais au moment donné là, je pouvais pas faire autre chose. Par facilité, j'ai préféré dire à mon ex, je ne t'aime plus, on se sépare. Voilà, c'était plus simple pour moi que d'expliquer les tenants, les aboutissants, c'était trop tôt. Au bout de 6 ans de relation. Et au bout de 6 ans de relation. Mais c'était déjà Donc, difficile pour toi à verbaliser. C'était déjà donc difficile parce j'imagine que que qu'est-ce qui m'attend? Voilà, Qu'est-ce et qui puis dire m'attend, en fait à la nana avec qui tu partages ta vie, ça, alors que toi-même, tu as du mal à te le dire pour toi-même. Exactement. Donc c'était dur. Donc voilà. Donc j'ai préféré lui dire voilà, je ne t'aime plus et on prend nos distances. Elle en a souffert? Énormément. Et je vais t'expliquer justement après comment elle l'a appris.
Et moi, c'est vrai que du coup, je me suis focus sur ma maman pendant tous ces longs mois. Et j'ai commencé à en parler un petit peu autour de moi, des amis qui me sont très proches, mais toujours dans un souci de justification. Toujours dans un souci de je suis désolé de vous donner ça, de vous poser ça. Comme si, vu que c'était un poids pour moi que j'avais traîné toute ma vie, c'était je suis désolé de te l'imposer. Voilà. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance. J'ai été très bien entouré. Je me suis vraiment rendu compte que voilà, les amis que j'avais étaient pas là pour rien dans ma vie et qu'on les avait pas placés là pour rien. J'ai eu que de bons retours, que de bonnes réactions. Des gens qui, effectivement, n'étaient pas stupéfaits, mais le Nathan que tu as en face de toi aujourd'hui, qui est plus assumé dans sa sexualité et dans sa façon de la vivre, a plus de manières. Effectivement, j'ai plus de manières, j'ai plus de façons de m'exprimer avec la gestu, etc. Avant, j'étais plus dit masculin. Voilà. Tu te contrôlais? Bah, un peu. Et en même temps, c'était pas si pesant que ça. C'est très paradoxal ce que je te dis, hein. Mais c'était pas si pesant. Et du coup, donc, j'en parle autour de moi. Et après arrive la famille. Donc j'en parle aussi à ma sœur, qui est l'amour de ma vie, ma sœur. Et donc je lui en parle. Et ma sœur me dit, après une longue discussion, elle me dit, écoute, c'est la pièce du puzzle qui me manquait. La pièce du puzzle qui me manquait. Et cette phrase, je sais qu'elle résonne et qu'elle restera en tête toute ma vie. Parce que j'ai l'intime conviction que Nathan est né à nouveau à ses 20 ans. Il y a eu quelque chose, j'ai lâché quelque chose qui a fait que... bol d'air. Bien sûr. Et par la suite, du coup, ma maman a... heureusement, s'en est sortie de tout ça. Voilà, après des longs mois quand même, mais ça s'est bien passé. Donc je lui ai annoncé quand tout allait mieux, etc. Donc c'était des moments toujours très, 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 très intenses en émotion, parce que ça fait ressortir plein de choses. Mais c'est des beaux moments où on se souvient toute une vie. C'est impressionnant. J'ai l'impression, quand je parle de ces moments, j'ai l'impression de les avoir vécus hier. Et forcément, une vague d'amour énorme. Et ma vie, après, il a fallu que je pense à moi. Il a fallu que je me concentre sur moi. Comment vivre cette sexualité, comment l'assumer. Je peux pas rester là où je suis. Il faut que je parte à la ville, comme ils disent dans le Jura. Et du coup, Paris. Paris s'est dessiné devant moi. C'était une suite logique, en fait. Je suis venu ici avec ma valise. Je connaissais personne. J'avais personne à Paris. Je connaissais personne. Et je suis arrivé... je fais du toc-toc, quoi. Trouver un taf, trouver un appart. Enfin, ça s'est vraiment fait comme ça sur le pouce. Et mon aventure parisienne a commencé. Et je suis arrivé dans un endroit sans étiquette, sans me coller une étiquette, en étant vraiment moi à 100%. Et j'ai vécu mes plus belles années à Paris. Elle l'a su, ton ex-copine? Alors oui, justement. Elle l'a su parce que c'était important pour moi qu'elle l'apprenne de ma part. Je ne voulais pas... Le fait qu'on ait des amis en commun, justement, j'avais peur que ça parle et ça peut aller très, très vite. Ça doit être dur de dire ça. Hein. Et par respect, justement, pour notre relation et pour elle, parce que ça reste, mine de rien, mon premier amour et ça le restera toute ma vie. C'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de considération. J'ai pris la décision de lui parler. Donc, quelques mois après, je lui envoie un message. Je lui dis, écoute, est-ce qu'on pourrait se voir, s'il te plaît, pour parler de quelque chose? Ça peut pas se faire par appel, pas par téléphone. Elle me dit, écoute, oui, passe à l'appartement. Donc, je passe la voir. Je me souviens sur le trajet pour aller la voir en voiture, j'ai 35 minutes de route. Je me suis arrêté sur 2 heures d'autoroute, vomir. Tellement viscéralement, il y avait des... Voilà, je me suis dit, je vais pas y arriver. Parce que se confronter au regard de la personne qu'on aime, avec qui on a partagé 6 ans, se confronter à son regard et lui dire ça, alors que même nous, on n'est pas forcément en accord complet avec la situation, faut des coronets, ça. Ah oui. Ouais, je te le dis. Je te l'accorde. Bon. Et du coup, j'arrive et très compliqué, mais je vais t'épargner toute la discussion parce que ça dure un long moment, mais je lui dis, sans lui dire, parce qu'au début, j'ai du mal avec le terme gay, homosexuel. Je peux pas le sortir de ma bouche. C'est vrai que même quand je le disais à mes amis, ma famille et tout, je le détournais. Vous l'avez compris, c'est bon, ça me suffit. J'ai pas besoin d'en dire plus. Et du coup, finalement, voilà, ça s'est fait qu'elle l'a compris. Je me souviens, on était sur la terrasse, elle est rentrée, elle m'a pas parlé. Je l'ai entendu pleurer. Ouais, c'est un choc pour elle. Choc, mais je l'entends. Et je l'entends, ouais, aussi. Et j'ai pris un peu de temps à attendre. Je suis allé la voir, je lui ai dit, est-ce que tu veux que je reste? Est-ce que tu veux que je parte? Et là, elle a eu, je pense, la plus belle des réactions qu'on puisse espérer. Elle m'a pris dans ses bras et elle m'a dit, t'as un courage monstre. Elle m'a dit, mais qu'est-ce que ça a dû être dur pour toi toutes ces années? Et je lui ai dit, écoute, je voulais que tu saches, en l'apprenant par moi, que je ne me suis jamais forcé avec toi, que tu n'as pas été une carapace, que tu n'as pas été un bouclier, que vraiment j'étais sincère dans mes sentiments, mais qu'aujourd'hui, ma vie,
une autre vie m'attend. Oh, c'est émouvant ce que tu racontes. Ouais. Et puis Je peux t'en parler aujourd'hui. Hein. Il y a Ouais. certaines choses, j'ai mis du temps à pouvoir le verbaliser et à en parler. Ouais. Et puis t'étais avec quelqu'un de bien pour qu'elle ait cette Et relation-là. j'étais avec quelqu'un de bien. Ouais. Ouais. Et bien entouré aussi. T'as eu de la chance au niveau familial. Énormément. On n'a pas tous cette chance-là. Ouais. C'est important de le dire. Mais exactement. C'est très J'ai eu important. beaucoup de chance. Je vais profiter de ce moment avant qu'on parte dans ta découverte parisienne au niveau de ton histoire, Yes. par te montrer un extrait vidéo de ce qui se passe en ce moment au Sénégal. Ouais. Le Parlement sénégalais a adopté une loi qui double les peines de prison pour les relations homo. De 5, c'est passé à 10 ans. Et ça renforce les sanctions contre ce qu'ils appellent la promotion, le financement, les associations. Ça a été adopté par une large majorité. Le Sénégal devient donc l'un des pays les plus répressifs au monde envers les homosexuels. Regarde. Je parle à l'opinion internationale. Les homosexuels ne respireront plus dans ce pays. Les homosexuels n'auront plus la liberté d'expression dans ce pays. Nous considérons que les valeurs LGBTQ constituent, à travers des télés, des chaînes, à travers des ambassades qui financent des associations de LGBTQ, un poison culturel savamment inoculé dans notre peuple. Qu'est-ce que ça te fait, Néten, d'entendre ces propos, de voir des personnes aussi déterminées contre la communauté LGBT? Bah, ça me touche. C'est dur. Oui. C'est dur de se dire que c'est encore possible, quoi. Dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est dur. Bah, moi, j'ai envie de m'adresser à ceux qui vivent là-bas, qui vivent en ce moment. Et c'est malheureux, mais cachez-vous. Cachez-vous. C'est horrible de devoir dire ça, mais cachez-vous parce que vous n'avez pas la chance que moi j'ai. Vous n'avez pas la chance qu'on a, nous, de pouvoir vivre dans un pays qui, aujourd'hui, accepte. Il y a le mariage pour tous, il y a tout ça. Et de pouvoir emprisonner un être humain pour son orientation sexuelle qu'il n'a pas choisie, je le rappelle. Et pouvoir le brimer comme ça me dégoûte. Et puis je trouve que certainement que tu dois le partager, mais ça nous ramène à toutes nos plus grandes peurs, à toutes nos plus grandes craintes d'enfance, à ce qui nous faisait le plus peur. Et comme tu dis, on a la chance d'être dans ce pays. Mais c'est horrible de dire que c'est une chance aussi. C'est horrible de dire aussi que c'est une chance. Mais c'est vrai que c'est très dur. C'est très, très dur et douloureux d'entendre les homosexuels ne respireront plus dans ce pays. C'est des propos qui sont inaudibles. Inaudibles. On n'est même plus dans un appel à la haine, on est dans un appel à la mort. Exactement. C'est d'une violence sans nom. Je pense qu'on pourrait refaire le débat pendant des heures et des heures. Malheureusement, il y a des gens qui sont aujourd'hui à la tête de pays. On va pas rentrer dans les débats sociopolitiques, mais qui sont à la tête de pays qui sont des dictateurs qui se permettent de dicter des lois qui sont pas entendables, qui sont pas recevables. Je sais pas quoi dire de plus, mis à part je suis dégoûté. J'apporte tout mon soutien vraiment à ces jeunes homosexuels qui ne pourront pas vivre la vie qu'on a aujourd'hui. Et il est important aussi pour moi de rajouter que ce n'est pas entendable, l'argument sur les réseaux sociaux qui est « ce n'est pas votre pays, laissez le Sénégal tranquille ». Ce n'est pas une question de pays, ce n'est pas une question de culture, ce n'est pas une question de couleur de peau, ce n'est pas une question de tradition. L'homophobie n'a pas de couleur, n'a pas de tradition, n'a pas de culture. Exactement, t'as tout dit. Point barre. Ouais. On parle de ton expérience à Paris ? Allez. Eh ben oui, parce que c'est ta nouvelle vie qui commence à Paris. Ça, une fois que tu es plus à l'aise avec toi-même. Ouais. Comment ça se passe ? Comment tu arrives à faire éclore le papillon ? Très beau jeu de mots. Comment j'arrive à faire éclore le papillon ? J'arrive et je me sens axé avec moi-même. Je me sens à ma place. Donc, je fais des rencontres. Au début, j'arrive, je te dis, je connais personne. Donc, j'arrive, je rencontre par le biais de mon travail. Je suis barman à cette période. Donc, je rencontre beaucoup de monde dans le milieu du bar. Tu rencontres beaucoup, beaucoup de monde. Donc, je me fais des amis. Je commence à sortir un petit peu. Beaucoup dans le milieu hétéro. C'est-à-dire que j'ai beaucoup d'amis hétéros. J'ai très peu d'amis gays, finalement. Et je découvre un Paris qui une façon de penser, une façon de s'habiller, une façon de pouvoir être libre. Le regard des gens, quand tu te poses en terrasse chez moi dans mon village de 500 habitants, tu regardes qui est venu avec qui, pourquoi et à quelle heure, et c'est le fils du cousin, de la tante, du machin, bref. Quand tu passes ici,
ta vie, elle est tellement si peu importante et si peu significative aux yeux des autres parce qu'en fait, chacun vit sa vie. Et même s'il y a encore des inégalités, même s'il y a encore plein de choses et tout, le fait d'être en grande ville comme ça, c'est important pour assumer sa sexualité. Et c'est vrai que moi, je suis arrivé et voilà, j'ai adoré mon arrivée à Paris. Je me suis senti à ma place. Et donc, t'avais pas eu de relation avec un mec avant tes 20 ans? J'avais jamais eu de relation sexuelle. Des petits touches pipi, il y avait eu. D'accord. Touche pipi. Voilà. Mais relation sexuelle, non. Et du coup, voilà, c'était un peu le... fallait que j'y passe, quoi. À un moment donné, fallait que je réponde aussi à ces questions et que je... Tu rigoles. Non, que mais tu c'est te vrai. trouves. À un moment donné, il faut se trouver. Voilà, je me suis inscrit sur un site de rencontre quand je suis arrivé. Et au moment de sélectionner les filles ou critères. mecs, fille ou mec, simplement, je mets les deux. J'ai paniqué. Je mets les deux. Oui, je sais pas. Mais personne te regardait. Non, mais c'était pas. Tu vois, j'étais encore pas dans l'acceptation totale. Donc c'était moi avec moi-même. Je mets les deux. Bon, je parle pas beaucoup avec des meufs. Hein. Je vais pas te mentir, ça m'intéresse pas. Et j'ai rencontré du coup mon ex très rapidement, je crois en un mois. En un mois, je l'ai rencontré. Donc tu dis ex, ça veut dire que tu te mets dans une relation. Ouais. Donc très rapidement. Ouais. Je suis arrivé à Paris, je crois que août-septembre, je crois qu'en fin octobre, on devait se mettre ensemble. Ok. Si mes souvenirs sont bons, ça t'expérimentes pas ta sexualité en plan. Non, je l'expérimente avec lui. Et voilà. Et Vous êtes restés combien de temps ensemble? On est restés 1 an et demi, 2 ans. Ah, quand même. Ouais, avec des coupures. Ouais. Des coupures. C'était une bonne première relation? Parce que je considère que c'est une première relation. Alors, j'ai pas pour habitude de cracher sur des gens qui ont fait partie de ma vie. Voilà. C'était pas une bonne première relation. Déjà, moi c'était ma première relation. Lui, je n'étais pas sa première relation homme. On n'avait pas le même âge. Lui était de Paris. Enfin, voilà. Moi, je venais d'arriver, donc il avait tous les codes, tous les trucs. Il y a eu un peu un choc des cultures, en fait, qui s'est rencontré à un moment donné. Et du coup, moi, j'étais un peu naïf. Je vivais dans un truc un peu utopique, je crois. Je vivais un peu un truc utopique. L'amour de ma vie, ça y est, c'est bon. J'ai rencontré un homme, j'ai pas besoin de rencontrer d'autres, tout se passe bien. C'est bon, quoi. C'est lancé. C'est lui, c'est le dernier. Non, mais c'était une évidence. Pour moi, vraiment. J'ai eu ce qu'on appelle, je pense, un coup de foudre. D'accord. Vraiment. Voilà. Et pourquoi tu qualifies cette relation avec du recul de pas super relation? Parce qu'avec le temps, cette relation s'est révélée très toxique. Très toxique. Je sais que c'est un peu tendance aujourd'hui de dire je suis dans une relation toxique, etc. Ça l'était. Mais ça l'était des deux côtés, d'un côté? Je pense qu'à un moment donné, une relation toxique, elle est toxique pour les deux. Hein, on va pas se mentir, c'est jamais sain pour une personne. Enfin, voilà. Donc ma relation était toxique. J'avais en face de moi le profil d'une personne qui a tous les traits du pervers narcissique. Je m'en suis rendu compte bien après. J'ai mis beaucoup de temps à schématiser un peu tout ce qui s'était passé, à remettre dans l'ordre et tout, et à me dire ouais, ok. Il te dénigrait? Énormément. Ouais. Mais je me rendais pas compte, moi, sur le moment. Il te disait quoi? Sur mon apparence, sur mon physique, à des moments donnés, parce que j'avais des problèmes, moi, pour expérimenter ma sexualité au début. C'est vrai que c'était un peu compliqué Bref, sur le plan intime. Et j'ai reçu des commentaires assez sales à mon égard, assez sales sur mon image, sur mon corps, qui le dégoûtaient, qui ne lui plaisaient pas. Et c'est des choses que j'entendais. Mais, oui, peut-être que effectivement, j'aurais peut-être faire un effort sur mon apparence, et peut-être que je devrais... Et du coup, éperdument amoureux, moi, je m'adapte à ce que tu veux, à ce que tu attends de moi. Je façonne un petit peu le truc et je vais essayer pour que ça dure, parce que je t'aime. Parce que c'est peut-être ça, une vraie relation. Mais tu essayais quoi? De changer des choses sur toi? Ou tu essayais essayais changer des un petit pratiques peu, pour lui faire plaisir? Et même dans ma façon d'être, dans ma façon d'agir, j'étais pas spontané, j'étais pas naturel parce que je voulais absolument lui plaire. Parce que je voyais dans son regard que des fois, des attitudes pouvaient le déranger. Moi, je voulais pas le déranger. Moi, je voulais lui plaire. C'était ma seule obsession, quoi. Donc ça, c'est pas viable comme relation. Ah non, c'est pas viable, parce que et t'es après, pas il a toi. rencontré ma famille, mes amis, donc il savait bien évidemment, j'en avais parlé un petit peu, mais tu sais, tu défends toujours la personne avec qui tu es quand tu l'aimes, même si tu sais qu'il y a des choses qui vont pas et qu'il y a des zones d'ombre. Tu prends le parti de la personne. Oui. Et c'est ce que j'ai fait auprès de ma famille et mes amis. Oui, mais d'accord, il a fait ça, mais regardez, à côté, il fait ça, etc. Tu trouves toujours du bon, du positif en la personne. Et le fait, voilà, ma famille, mes amis, du coup, l'ont rencontré parce que ça me tenait à cœur. Et au final, ils se sont bien rendus compte que voilà, le personnage était maladif. Ils avaient raison. Ouais.
Ouais. Mais j'ai mis du temps à les écouter. Hein. La rupture a été cardio. Hein. Et malheureusement, c'est toujours comme ça. Ouais, mais je les remercie une fois de plus dans ma vie. Ils n'ont pas été là pour rien. Une fois de plus, être bien entouré, ça fait énormément en fait. Et t'as réussi par la suite à avoir des relations où tu t'es senti plus épanoui? Non. En fait, quand je me suis séparé du coup de cette personne, j'ai mis beaucoup de temps à acter. Enfin, ok, je te bloque de partout, je ne veux plus de nouvelles de toi, je vais avancer. Entre le dire, le conscientiser, le vouloir et le faire, il y a tout un monde. Donc j'ai mis beaucoup de temps, le processus a été long, et au final, j'ai réussi à me détacher avec le temps de cette relation, mais je suis ressorti tellement sali de cette relation, tellement peu confiant de mon image, tellement peu confiant de plein de choses en fait, que j'ai pas forcément fait les bons choix pour moi. À un moment donné, je t'ai dit, je travaillais du coup dans le milieu de la nuit. Je me sépare. Au taf, ça se passe pas forcément très bien. Je sors beaucoup pour oublier. Beaucoup. Toujours besoin d'être entouré. Toujours. Pas une minute à moi. Bah non, parce que si je me retrouve seul, attention, c'est un reflet que je peux pas supporter, quoi. Donc je sors, j'alimente tout le temps, j'alimente. Et à un moment donné, je suis tombé dans des travers où c'était plus possible. Ah non, c'est pas sain. Donc j'ai perdu beaucoup de poids. J'ai été hospitalisé un temps aussi. À cause de cette perte de poids? À cause de cette perte de poids, à cause des sorties, à cause de mon corps. Hein. Enfin, le corps et l'esprit, ils sont liés. Hein. De toute façon, à un moment donné, ton corps, il te dit stop, tu l'as pas écouté, bah voilà, tu manges. Et c'est ce qui s'est passé. Et là, j'ai pris conscience. Quand je me suis retrouvé en réanimation, je me suis dit, ok, ouais. Voilà, faut faire quelque chose. Donc là, moi, la seule solution que j'ai vue et que ma famille m'a apportée aussi, c'est ok, là, Nathan, faut partir de Paris. Là, il faut couper. Et ils ont eu raison. Ils ont raison parce que j'associais Paris que j'avais tant aimé, finalement, à cette relation qui m'avait détruit, pourri de l'intérieur. Donc il fallait que je parte. C'était essentiel et je l'ai fait. Donc t'es rentré dans ton village de 500 habitants. Exactement. Je suis reparti. Je suis reparti un temps me ressourcer auprès de ma maman, des bons petits plats, la campagne, des balades, des choses tellement simples, mais tellement vitales en fait. Et voilà, j'ai pris un peu de temps pour moi. Et à quel moment arrive qui veut épouser mon fils? Et dans ces eaux-là, Ouais. au moment où je commence un petit peu à remonter la pente, je suis pas au max. Hein, je reçois un message sur Instagram de la casteuse qui me dit, écoute, voilà, est-ce que tu es prêt à... J'ai plus le message exactement, on est fin mars, et on me dit, voilà, est-ce que tu es prêt à rencontrer l'amour? Est-ce que tu cherches l'amour dans un programme de télé et tout? Et moi, la télé-réalité, je vais être transparent avec toi, j'ai consommé les premières saisons de Secret Story, les trucs machin, voilà, enfin, vraiment les télé-réalités phares, mais j'ai pas suivi en long, en large tous les programmes qu'on pu sortir par la suite. On me dit, ok, au début, on me dit pas le programme, donc je sais pas trop, je dis, écoute, bon, le taf, j'arrête le taf, j'ai plus de taf à ce moment-là, donc financièrement, c'est pas la joie. J'ai pas de mec. On me dit, bon, bah écoute, on me propose d'aller vivre une expérience que peut-être jamais dans ma vie je revivrai. L'opportunité, elle est là. Bah go, fais-le. J'ai pas trop réfléchi. Et j'ai trouvé aussi que la symbolique de m'exposer médiatiquement dans une émission de télé dans laquelle je m'assume en tant que jeune homosexuel, c'était boucler un chapitre qui, pour moi, il y avait une symbolique énorme. Ah, mais je suis d'accord. C'était beau de sens. C'est une affirmation. Ouais, totalement. Et regardez. Oui. Regardez bien. Je ne me cache plus. Et je ne me cache plus et je ne me cacherai plus. Exactement. Ça, c'est important. Kylian, oui. Sincèrement, ouais. Il était à ton goût? Pas du tout. Non, c'est la question qui revient le plus. Kylian n'était pas à mon goût et Kylian n'est pas mon style de mec. Après, comme je te dis, au moment où on me propose l'aventure, tu sais, on passe du coup des castings où on te parle un peu quel est ton style de mec, machin. Donc moi, je dépeins le profil du style de mec qui m'intéresse, voilà. Et encore, je trouve que je suis pas le mec le plus relou en style. Hein. Franchement, genre, j'ai une palette assez large. Mes potes te le diront. Je suis très éclectique en termes de goût. Et donc, je donne un peu mon style de mec. Et c'est la veille d'arriver au speed dating, quand on est à l'hôtel. J'ai la journaliste qui vient, ou la nounou, je sais plus, qui vient avec le téléphone, qui me dit, voilà, tu viens pour lui. Mais elle me fait ça. Elle remet ça. Donc, moi, je vois vraiment, en 3 secondes, je vois l'écran. Et je vois une image de Kylian de face. Cheveux attachés, donc je vois pas sa chevelure. Je vois pas tout ce côté un petit peu extravagant qu'il peut avoir. Et je me dis, écoute, go. Honnêtement, il ne me déplaît pas. Il ne me déplaît pas. Et je me dis, ok, pourquoi pas. Go. T'es là pour trouver l'amour aussi de base. Donc, Quand tu le découvres pour la première fois? Non. Quand j'arrive sur le canapé? Ouais. Non. Parce que trop d'artifices. Trop. Non. Trop. Too much.
Too much. En tout cas pour toi. Pour moi. Non, bien Pour sûr, une tout ce que je relation, dis n'engage pour que une ma relation. parole. Entière, voilà, non, ce n'est pas mon style. Mais je l'ai découvert au fur et à mesure des épisodes et je l'ai découvert sous un autre angle, Kylian. Et je le découvre après dans sa famille aussi. Enfin, peut-être qu'on y viendra, je sais pas si tu Bien as posé sûr, des mais on questions. peut y venir. Tu le découvres sous quel angle? Je le découvre beaucoup moins m'as-tu vu, beaucoup moins extraverti. On enlève les cheveux longs, les talons, les trucs, les manières, beaucoup moins. Et je découvre quelqu'un, quand j'arrive dans sa famille, d'attachant. Vraiment, Kylian a un côté de lui très attachant. Et je le dis. Ouais. Qu'est-ce qui est attachant chez lui? Tu sens qu'il est entier. Qu'il est entier dans quand il t'apprécie, si ça t'apprécie pas, il t'apprécie pas. Et ça, j'aime bien. Et j'aime bien parce qu'il partage des valeurs communes avec moi aussi. Je le vois quand j'arrive chez eux, quand je vois sa maman, quand je vois son papa, que je vois leur train de vie. Je me dis, oui, mais ok, on est loin de tout ce que tu as pu me renvoyer à la gueule, à ton portrait, enfin, à tout ça, quoi. Je vois en fait quelqu'un, je m'identifie même, hein. Franchement. Hein. Mais c'est vrai que le papa, on le voit pas dans l'émission. Non, le papa, on le voit pas. Nous, on l'a vu en off. Il est sympa? Très sympa. J'ai pas beaucoup parlé avec lui. Après, je sais pas si c'est un choix de la production ou de lui de pas être apparu dans le programme, mais on l'a vu 2 fois. Ouais. On a fait un repas avec lui. Voilà. Et alors, est-ce qu'il est le même en in et en off, Kylian? J'ai pas été surpris quand j'ai vu le visionnage, enfin ce que j'ai vu à l'écran. J'ai pas été surpris de ses ITV. J'ai pas été surpris. Franchement, oui. Après, j'ai quand même préféré le Kylian du off. Qui était quoi? Plus naturel? Ouais, quand même un petit peu plus naturel. Après, c'est normal, un premier tournage aussi. Après, c'est normal aussi. Et puis, on met du temps à oublier les caméras. Tu sais, les premiers jours, c'est compliqué. Hein, tu te réveilles, tu te fais équiper, machin. C'est pas la vie de tous les jours, quoi. Mais non, Kylian, je l'ai préféré en off. Ouais. Nathan, si je te dis cherche Plan Now, ça te fait penser à quoi? Oh, ça me fait penser à Grindr, il me semble, une application de site de rencontre que Kylian avait pendant le tournage de l'émission. On l'a appris parce que c'est un prétendant qui nous l'a dit. Et on l'a découvert. On a découvert que Kylian, pendant le tournage, était effectivement actif sur cette application. Ah, actif, on sait Enfin, pas. actif, on s'est compris. Hein. Je sais pas quels critères étaient rentrés. Non, le bouton Nathan. était vert. Voilà. Donc voilà. Connecté il y a 3 minutes. Connecté, voilà. Et non, mais toi, comment tu l'as pris, pour le coup, quand tu découvres ça? Déjà, avec tout ce qui s'est passé dans l'aventure, je pense que j'étais à ça près, hein, honnêtement. T'étais son préféré? Mais ça, c'est ce que vous voyez. Hein. Ça, c'est ce oui. que vous voyez Ah au oui, c'est ce montage qu'on voit. rendu. Mais tu sais que moi, quand je suis de l'intérieur, quand je vis les choses de l'intérieur, c'est pas flagrant comme vous. Hein. Je te dis sincèrement. Hein. Ah, tu le ressentais pas? Mais comment tu veux ressentir que t'es le préféré de quelqu'un en sachant que, genre, il va choisir un tel pour un date, un tel le jour d'après, un tel. Comment tu veux être le préféré? Moi, quand j'arrive en 4e position, que je suis dans les 4 derniers, qu'il embrasse tout le monde, qu'il a fait un date avec tout le monde et tout, moi, je suis là. Comment tu veux que je sache que je suis le préféré? Honnêtement. Je l'ai pas. Et dis-toi que pendant les moments off qu'on avait, la prod était toujours là forcément pour éviter qu'on ait trop de contacts en off. Normal. Parce qu'il faut pas qu'il y ait des rapprochements qui se passent en off et tout. Donc, tous nos échanges étaient quand même assez distants et millimétrés. Tu vois ce que je veux dire? Stupéfait, dis-moi, vas-y. Non, je me permettrai pas la question. Bien sûr que si, moi je la veux. Bon, Allez, on allez, est je là me pour permets. parler. Est-ce que tu as fait un plan Now avec lui? Pas du tout. Bah non. Pas du tout. Tu rigoles. Ah non, c'est une vraie question. Ah non, premier degré, non, pas du tout. Non, il y a eu aucun rapprochement. Dis-toi même que au moment où on a notre date, lui et moi, Kylian, je te parle de ça, c'est vers la fin, quand on a une discussion, le lendemain de la boîte de nuit. À la base, on devait faire un saut en parachute ce jour-là. On est parti faire un saut en parachute. On arrive là-haut, temps gris de malade. Le mec nous dit non, c'est pas possible aujourd'hui, on annule. Ok, la prod qui cherche forcément, du coup, une autre activité. Un plan B. Un plan B, voilà. Et finalement, la prod nous dit écoutez, c'est bon, on est en route, on a réservé un massage pour vous deux et tout. Et moi, je dis ok, d'accord, mais un massage, c'est-à-dire? Et elle me dit bah oui, un massage, vous allez vous faire masser et tout. Je dis on va se faire masser ou on va se masser? C'est important. C'est pas pareil. Vous allez vous masser. Je dis tu peux appeler tout de suite le salon de massage, tu annules, je ne le ferai pas. Mais pourquoi? Je dis parce que je ne veux pas, tout simplement, créer de rapprochement physique. Quoi que ce soit, c'est pas Kylian, je ne veux pas créer de rapprochement physique à l'écran, c'est tout, c'est mon choix et je ne le ferai pas. Et du coup, ça s'est retrouvé qu'on allait boire un verre dans un bar. Voilà. Un peu plus calme, voilà, mais bon. Voilà. Et parce que moi, j'ai ouï dire que Kylian essayait de dormir avec certains d'entre vous un fameux soir en retour de boîte de nuit. Alors, parlons-en de ce fameux soir. Le soir de la boîte de nuit, où Nathan nous fait tout un scandale. Bref. Ce soir-là, moi... Il est toxique, Nathan. Il est toxique. Si on l'a pas compris... Sur les réseaux sociaux. Si on l'entend pas toutes les 10 minutes que je suis toxique. Non,
sorti de la boîte de nuit, ce soir-là, moi, j'ai été vraiment, vraiment, vraiment très, 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 très en colère de la façon dont il a eu d'agir pendant la soirée et tout. Ça se voit. Je ne joue pas un rôle. Je suis vraiment, vraiment, mon ego est vraiment entièrement touché. Voilà, c'est très violent pour moi. Ça me ramène à des trucs où je me dis, ok, tu es prêt à m'humilier comme ça en public. Je suis en phase de reconstruction, c'est pas possible. C'est pas ok, ça passera pas. Et je te le fais savoir. Et c'est ce qui se passe. Et du coup, ce soir-là, on rentre. Moi, je fais ma valise. Et je dis que je pars. Mais je le fais vraiment. Et la prod vient me parler. C'est vrai qu'on parle un petit temps. On est resté 1 heure dehors, facile à bien parler, etc. J'arrive à redescendre un petit peu en pression. Je re-rentre dans la maison. Et là, il y avait les ITV qui étaient en train d'être tournés. Moi, je sais plus ce que je leur dis. Je leur dis, écoutez, ce soir, vu l'état dans lequel je suis, que ce soit pour vous comme pour moi, je crois que c'est pas une bonne idée qu'on fasse l'ITV. Parce que je vais être trop... voilà. Et en fait, ce soir-là, donc Kylian dormait dans sa chambre. Initialement prévu, moi, je devais dormir avec Juan et Jérém et Vincent devaient dormir dans la chambre. Et en fait, Kylian était dans une chaleur émanante de son corps folle qu'il voulait absolument découdre avec chacun d'entre nous, quoi. Oh, avec chacun d'entre vous? Ah oui, non, mais je dis les termes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, carrément, la nounou l'a mis dans sa chambre, lui a dit maintenant tu arrêtes, tu ne bouges plus, parce que là, tu es en train de faire péter un câble à tout le monde. Et moi, je vais prendre Nathan avec moi et il va dormir avec moi. Et du coup, cette nuit-là, j'ai dormi avec la nounou. Parce que, intenable. Je n'ai jamais vu. Non, vraiment. Oui, mais intenable, il faisait quoi? Intenable, il faisait quoi? Il avait envie, quoi, Sam. Mais il faisait quoi? Il faisait quoi? Il venait, il voulait nous embrasser, il voulait dormir avec chacun d'entre nous. Dès qu'il y en avait un qui refusait, il allait frapper à la porte de l'autre, etc. Enfin, c'est bon, on a passé déjà une soirée de merde. Moi, j'ai envie d'aller me coucher. Enfin. Mais toi, quand tu disais non, il faisait quoi? Il venait, il insistait, quoi. Il voulait. Il m'a pas touché physiquement, mais heureusement que j'ai mis mes limites, quoi. Tu trouvais que c'était trop insistant? Ah non, mais c'était beaucoup trop. Ah oui, c'était beaucoup trop. Et même la nounou était choquée. Et c'était nécessaire que la nounou, elle dorme avec toi? Bien sûr. Ah bah oui. Non, mais moi, de toute façon, c'était soit ça, soit il me prenait une nuit d'hôtel et je me barrais. Donc, Ah, tu te barrais? Ah oui, non, je leur ai dit, moi, si je reste pas dans la chambre là, il n'y a pas de clé, il n'y a rien. Non, vraiment. Il s'en souvenait le lendemain? Je lui ai pas reposé la question, j'en ai jamais reparlé. Non. Et alors, cette cérémonie finale? Ouais. Le plot Parce twist. qu'alors, t'as, avec Jérémy Nathan, retourné la cérémonie finale de Kylian. Alors, t'as eu la délicatesse, à l'image, de le prendre à part pour ne pas l'afficher, je crois, devant sa mère. Exactement. Et devant sa grand-mère, même si ça aurait fait certainement des images encore plus sensationnelles. Mais étonnamment, j'ai trouvé, et je voulais savoir, avoir ton retour là-dessus, qu'il s'en était plus pris à Jérémy qu'à toi. Ouais. Pourquoi? Parce que je pense qu'il y a eu le moment où il a dû intégrer l'information, partir, et il m'avait plus face à lui après. Donc forcément, c'est Jérém qui a mangé. Parce que vous annoncez, en fait, tu lui annonces qu'avec Jérém, vous avez une relation. C'est ça. En fait, une relation, c'est un grand mot. Au moment où on tourne cette cérémonie finale, il faut savoir qu'il y a eu 3 jours off entre le départ de Torremolinos, notre séjour en Espagne, et la cérémonie finale. Donc pendant 3 jours, moi, je me retrouve chez moi, je vois mes amis, donc je débriefe un peu aussi sur l'aventure, sur ce que j'ai vécu et tout. Et Kylian m'écrit pendant ces 3 jours. Kylian m'écrit et je suis très fuyant. Je réponds à moitié au message. Je réponds d'ailleurs presque même pas. Et ce qui se passe, c'est que moi, Jérém et moi, on s'ajoute sur les réseaux. Et on parle. Et en fait, Jérém, quand il a quitté l'aventure, ça m'a fait un truc. Mon aventure, elle a été... Je sais qu'on ne le voit pas à l'écran. Mon aventure, elle a été rythmée par parce que j'ai rencontré Jérém et que du coup, il a apporté quelque chose dans mon aventure mon aventure n'aurait pas été la même sans lui, clairement. Et du coup, toute mon aventure avec Jérém, tous les jours off, on était ensemble, on se tapait des délires, mais sans ambiguïté. En vrai, c'était vraiment... vraiment bon pote, une alchimie instantanée, quoi. Et quand il a quitté l'aventure, je me suis dit, mais attends, mais l'aventure, elle prend une autre tournure. Comment je vais vivre le truc sans toi et tout, enfin, trop bizarre. Et au vu de toutes les actions cumulées de Kylian, de tout ce qu'il a fait, quand je suis rentré, j'en ai parlé avec mes amis, du coup, il y a eu les 3 jours off, je leur en parle, je leur dis, voilà, là, il y a la cérémonie finale, je ne sais pas quoi faire. Et j'ai Jérém d'un côté, avec qui je sens qu'il y a un truc plus. Qu'est-ce que je fais? Et je sais pas, j'ai switché. Je me suis écouté que moi. Je me suis dit, ok, t'es venu pour trouver l'amour à la base. T'es venu pour ça. Qu'est-ce que t'as trouvé dedans? Kylian, ça ne le fera pas. Peut-être avec Jérémy. Go. Respecte-toi et parle à tête haute. Et c'est ce que j'ai fait. Nathan. Oui, dis-moi.
J'ai une surprise pour toi. Ah, j'adore. Je sais pas si t'as entendu, il y a quelqu'un qui a frappé à la porte à Non, l'instant. Il y a j'ai pas quelqu'un qui est entendu. venu pour toi. Il y a quelqu'un qui Ok. est là pour toi. Ok. Est-ce que c'est Kylian? Peut-être. Est-ce que c'est Jérémy? Peut-être. Est-ce que c'est Lucas? Que cette personne rentre. Et il s'agit de Jérémy. Tu peux Ma prendre star. place. Ça va. Ça va et toi? Oui. Bah enfin, vous faites pas de bisous sur la bouche, les garçons? Et non. Au risque de te décevoir, Sam. C'est ça. Alors, moi, faut tout m'expliquer. Vous repartez ensemble à la cérémonie finale donc de Qui veut épouser mon fils Ouais. 2026. Quelle est votre relation aujourd'hui? Si vous pouvez parler dans la sucette. Si on peut vraiment parler relation, il n'y a jamais eu de relation avec Nathan. Nathan, c'était un coup de cœur, vraiment un coup de cœur, un coup de foudre, tout ce que vous voulez. On s'est super bien entendu. On s'est vu à l'extérieur plusieurs fois. Et malheureusement, ça n'a pas matché. Mais aujourd'hui, ça reste mon plus gros coup de cœur et ça restera. Et Nathan, ça restera Nathan jusqu'à la fin. Et c'est comme ça. Ça a pas matché à quel niveau? Tout, je pense, Il a bien parlé, hein. on n'habite pas dans la même ville, c'est compliqué, etc. On n'avait pas les mêmes projets, donc tu vois. Mais Nathan, ça restera Nathan. Vous êtes passive. Non, j'ai entendu ton interview Ouais. d'ailleurs avec Johan. Ah bon, je disais quoi? Non, c'est pas toi qui disais, c'est Johan, je crois. Parce qu'il y avait que des passives Avec que des passives pendant dans le le tournage. Ah oui, c'est ce qu'il a dit, Johan, qu'il y avait que Mm. des passives, ouais. Et bah non. Et ben non. Et bah non. C'est ça le Ah truc. ouais. Non, mais t'as bien parlé. C'est vrai que l'alchimie, elle a été là depuis le début avec Jérémy. Mais comme je t'ai dit, mon aventure n'aurait pas été la même sans toi. Maintenant, c'est vrai que par la suite, bah, lui, il est à Grenoble, moi, je suis à Paris. Donc, déjà, la distance, enfin, moi, flemme. Ouais, vraiment. Et je pense qu'on avait tellement une relation, genre, trop bien, en Ouais. mode pote. Ouais. Que genre, c'est trop dommage d'aller plus loin. Je vais vous poser la question, hein, parce que Oui. certains se la sont posés. Oui. C'est un coup de buzz. Non, pas Pas du du tout. Je te Pas regarde du dans les yeux, Sam, vraiment pas du tout. Bah, vous avez le droit. Non, non. Pas du tout. Non, après, on a quand même eu des rapprochements, toi et moi, par la suite. Vous avez couché? On a eu des rapprochements par la suite. Voilà. Et même non, mais l'affect, enfin, sans vouloir mettre un terme dessus, il n'y a pas besoin de dire couple, il n'y a pas besoin de dire machin. Mais sans vouloir mettre de mots sur le couple, on a vécu une belle aventure ensemble. Vraiment. Aujourd'hui, on a toujours une belle aventure amicale, voilà, qui se prolonge avec le temps, mais pas besoin de plus, quoi. Et je lui souhaite plein de bonheur dans sa vie. Comme dans la sienne. Et il le sait. Et je te dis, Nathan, ça restera Nathan. Il n'y a pas de. Vas-y, c'est. T'as l'air choqué. Bah non, je sais pas. Moi, je voulais savoir ce qui s'était passé après, si c'était un coup de buzz, si c'était. Ah non, Non, il y mais a vous m'avez zéro coup de- répondu. il y a zéro coup de Non, buzz. non, c'était pas un coup de buzz. Nathan, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, Nathan, c'est la première personne que j'ai vue pendant ce tournage. Et je t'ai dit, ça a été vraiment le truc. C'est vrai que t'es la première personne que j'ai Mm. vue la veille à l'hôtel. Tu sais, on est tous en isolement un petit peu. Et moi, moi j'avais perdu ma veste. C'est vrai, j'avais perdu une veste de jogging et tout. Et je demandais aux gens de l'hôtel, vous avez pas vu une veste? Et je croise Jérémy. Et c'est vrai qu'on se voit, on parle vite fait. On a parlé, je crois, à 10 minutes. Mais alchimie tout de suite. Je me dis, ok, lui on va s'entendre. Donc ça m'a même rassuré, ça m'a mis en confiance pour Vraiment. le tournage. Bon, bah écoutez, merci, les Merci à garçons, toi, Sam. Merci. merci d'avoir répondu à mes questions. Nathan, on a passé une super ITV. Ouais, franchement top. Et Bah, merci. Tu À la toi. verras. Super Résultat, bien. voilà. Super bien. Merci en tout cas d'être venu nous faire Merci un à coucou. toi. Merci à toi, Sam. Merci à Jérémy. ton équipe de nous avoir reçus. Et merci à vous de nous avoir regardés. Nathan, je mets tes réseaux sociaux, le lien cliquable dans la description là, de cette vidéo que vous êtes en train de regarder. Donc, il suffit simplement de scroller, de cliquer et vous atterrissez dans l'univers de Nathan pour découvrir un petit peu ce qu'il va vous proposer. Pour la suite, prenez soin de vous, de votre entourage, des gens que vous aimez. Bye bye, ciao.